Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire une activité interactive avec les élèves. Alors dans cette activité, on va essayer de reproduire ce qu'on fait en salle, c'est-à-dire par exemple vous leur demandez de faire un exercice, de rédiger quelque chose, et vous allez passer voir chaque étudiant pour regarder ce qu'il a fait, et donc lui donner des conseils ou lui faire rectifier certaines réponses ou l'aider un peu, lui donner un certain nombre d'indications. Donc on peut faire ça en utilisant en fait deux choses en parallèle. Donc soit vous utilisez le Blackboard et une petite activité qui s'appelle le feedback, soit ici on va utiliser le Big Blue Button et puis on va utiliser le feedback en parallèle. Alors là on a déjà créé rapidement un petit bouton de visio et on va ajouter en fait une activité qui s'appelle feedback. Donc là ici lorsque vous êtes en utilisateur standard, en fait on la voit pas, cette activité là. Donc là vous voyez, on s'est remis en activité en utilisateur standard. Là on la voit pas, donc on va passer en utilisateur avancé. Et c'est quand on est en utilisateur avancé que on voit apparaître cette activité là. Alors c'est un détournement, parce que vous allez voir que c'était pas du tout prévu pour ça, mais ça marche très très bien. Donc là on va mettre feedback, voilà, on va l'appeler comme ça. Au niveau de la disponibilité, alors bien sûr vous pouvez gérer votre disponibilité, comme là on part du principe que c'est du direct, on va pas toucher à grand chose, on va le laisser ouvert, voilà. Alors, ici, comme je veux savoir qui répond quoi pour pouvoir interagir avec eux, je vais bien indiquer le nom du participant avec ses réponses. Et là, c'est très important, je vais permettre plusieurs remises. Parce que les étudiants, en fait, vont cliquer à chaque fois en disant, voilà, c'est fini, de façon à ce qu'on puisse voir leurs réponses, mais ils pourront reprendre leur travail et continuer, en fait, leur travail. La notification des remises, c'est pas indispensable de l'activer, et on peut numéroter automatiquement, mais vous pouvez numéroter vous-même, hein, c'est pas très important. Ensuite, après l'envoi, on peut mettre un message, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse tout de suite. Là ici, on va l'afficher directement sur la page de cours, c'est toujours la même chose, hein, on peut le cacher, restreindre l'accès, bon voilà. Et fin, on va s'arrêter là. Donc là, soit on revient au cours, c'est-à-dire la page générale avec les sections, soit on fait enregistrer et afficher. Et donc là on arrive ici et on va mettre des questions. Alors les questions par exemple ce sont celles que vous avez dans votre exercice. Donc on peut faire quelque chose d'extrêmement simple, ça peut être juste question 1, question 2, question 3 en fonction du document que vous avez. Donc vous pouvez choisir, alors vous pouvez choisir du choix multiple, c'est pas forcément très adapté à ce qu'on est en train de, ce qu'on veut créer là aujourd'hui, mais on peut faire réponse courte, réponse longue, réponse numérique. Attention, là on pourra pas mettre des unités par exemple dans réponse numérique. Alors moi je choisis généralement réponse longue, comme ça, voilà. Et puis, admettons, j'ai donné un document, un exercice à faire. Donc là, voilà, ma question 1, c'est répondre à la question 1. Voilà. Bon. Vous pouvez gérer la largeur. Alors ça sera fonction aussi du nombre d'élèves que vous avez et des affichages que vous avez. Donc vous pouvez gérer en fait la largeur de l'endroit où ils vont pouvoir écrire. Bon, là, on va le pousser un petit peu, on va le mettre à 80. Vous pouvez gérer le nombre de lignes, c'est pas la peine non plus de mettre trop de lignes disponibles si vous au contraire vous voulez qu'il travaille la concision. Et puis là on va le laisser en position 1 puisque c'est notre question 1. Et on enregistre la question. Alors on peut, je l'ai pas montré, alors je vais recréer une autre question pour vous remontrer ça. On peut obliger à la réponse. Donc là, voilà, ils sont obligés de répondre à cette question. Alors c'est pas une obligation, parce que du coup, quand on veut faire des remises multiples, ça peut bloquer un peu le système. Voilà, si on est simplement en train de faire de l'exercice, c'est pas une obligation. Voilà, donc là je vais faire question 2, et puis je refais la même chose. Bon, là je vais la laisser comme elle est, plus courte. Voilà, très bien. Et donc là, j'ai en fait toutes mes questions, et donc je vois un peu le cadre dans lequel mes réponses vont pouvoir être disponibles pour les étudiants.
Une fois que j'ai fait ça, donc avec l'analyse, vous pouvez savoir si vous ont déjà envoyé des choses, et vous pouvez savoir qui n'a pas encore répondu, ce qui peut être intéressant parce qu'en général, c'est ceux qui sont en train de dormir joyeusement. Et on va surtout pouvoir afficher les réponses. Alors là, évidemment, il n'y a personne devant, donc forcément, il ne va pas y avoir beaucoup de réponses, hein, mais en fait, si vous leur dites d'aller à la fin de votre questionnaire et de cliquer sur envoyer, même s'ils n'ont pas terminé, eh bien, vous allez voir s'afficher le nom de vos étudiants et les réponses qu'ils vont donner au fur et à mesure aux questions. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas plus d'interactivité que ça, mais en fait, on peut faire quand même quelque chose. Et ce quelque chose, c'est en parallèle d'ouvrir en fait une visioconférence. Donc vous ouvrez votre Blackboard ou votre visio, c'est pareil. Donc on va rentrer dans la session et on va demander, en fait, on a nos élèves qui sont sur cette session. Ah, hop, ça va faire peut-être un peu de l'arsène comme d'habitude. Hop, voilà. Et donc là, j'ai mes élèves qui vont être en mesure de m'entendre et avec lesquels je vais pouvoir interagir et leur dire, voilà, allez faire tel exercice. Donc, ils ne ferment pas, en fait, la visio, ils la laissent ouverte, donc ils continuent de vous entendre, et en parallèle, ils vont ouvrir le feedback. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand ils vont faire envoyer leurs réponses, vous allez pouvoir voir leurs réponses et leur dire au fur et à mesure, eh bien, à un tel, tiens, vous avez telle chose, là, vous devez avoir fait telle erreur, là, au contraire, votre réponse est très bonne et vous pouvez passer à la suite. Et on va pouvoir avoir quelque chose de très interactif, c'est-à-dire vraiment ce qu'on a en classe, et on va pouvoir en fait et eux vont pouvoir nous répondre, nous dire bah j'ai tel problème, et donc on peut amener des solutions en plus habilement, donner des petites bribes de solutions aux uns ou aux autres, de façon à les amener à progresser dans leur écrit ou dans leur exercice, sans avoir besoin forcément de donner la réponse à tout le monde. Et donc, alors, non seulement ils sont obligés d'être là et d'être bien actifs, et en plus, on va pouvoir vraiment avoir une interaction comme celle qu'on a en cours. Donc voilà un petit peu à quoi ça va ressembler hein, lorsque c'est fait. Donc c'est une ancienne session. Donc là, les élèves étaient d'abord présents sur le Blackboard et en fait je leur ai demandé d'aller ouvrir le feedback qui était disponible sur Moodle, et ils ont donc rentré leurs réponses et on a essayé autant que possible de corriger en fait ces réponses au fur et à mesure. Donc là c'est tout l'intérêt, c'est que vraiment je vois qui fait quoi, ce qu'il m'a envoyé donc au fur et à mesure, sachant que on est vraiment sur de la remise multiple, donc ça il faut vraiment leur dire, n'ayez pas peur d'envoyer avant d'avoir répondu à tout. La première fois ils ont un petit peu peur, ensuite ils comprennent très vite qu'ils peuvent faire plein de remises, et donc vous allez voir s'afficher en fait les réponses au fur et à mesure, et donc l'intérêt c'est que eh bien on va pouvoir essayer de corriger en fait au fur et à mesure leurs réponses.